Tongo, Manix, bonjour. Martin Bokoso, Gomi, Ose Bandi. Tozonga, s'il vous plaît, tozonga. Voilà. Merci. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, mon chemin, la police d'audience est rangée pour grand honneurs. À l'occasion de l'audience de ce jour, commandant pour l'audience, adjudant-chef Edima, Lora, Félix. À vous confier le cours d'audience que vous faites. À vos ordres, Posa derrière la vitre, pour tenir sur rigueur. Boucha ba j'aime, s'il vous plaît, Boucha ba j'aime. Là, c'est le secrétaire général. Ministère public et la contre le sénateur Joseph Kabila Kabalé, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, puis contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, occupation en force reverse de la ville de Gaulle. Faire une personne de juillet et de Monsieur le Président, comme vous le savez, l'usage de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma, ainsi que d'appareils photographiques, est interdit dès l'ouverture de l'audience, sauf autorisation expresse de votre part, et ce, sur réquisition de l'officier du service public. En conséquence, je requiers qu'il vous plaise, c'est pas la Cour qui autorise, c'est plutôt le président. En conséquence, je requiers qu'il vous plaise d'autoriser la couverture médiatique de ce procès, et ce, conformément au prescrit de l'article 231 du Code judiciaire militaire. J'ai dit, je vous remercie.
caméramens, nos caméramans, les journalistes qui se rendent des images, je voudrais demander à chacun d'eux de se faire identifier. Le micro est là. Pour vous, les journalistes et caméramens de la RTNC et de la presse militaire, les autres doivent se faire identifier. On commence par la oui. Merci, mon général. Moi, c'est John Kelly. Je travaille pour la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Pardon? Merci, mon général. Moi, c'est John Kelly. Je travaille pour le compte de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Merci, mon général. Cyril Milando de la radio Top Congo. Clément Momba pour le compte du Clément Momba pour le compte des actualités.cd. Comment vous appelez? Clément Momba, actualité.cd. C'est Cyril Milando. Radio Top Congo. Je suis Ginette Pez, je suis des télévisions. Dadi Songo pour le compte de TV5 Vous avez peur du micro? Non, pas du tout. Dadi Songo pour le compte de TV5 Monde. Je l'ai fait vibrer, j'espère. Pardon? Je l'ai fait vibrer le micro. Ça va cette fois-ci. On entre d'identifier les organes de presse et les journalistes. Bonjour, Paulina Tibi, RFI. Joyce Pachi, la Deutsche Welle. Gareth Milolo pour Africa Culture. Là, chers abonnés à Africa Culture Télévision, c'est la procédure. Il faut qu'on se présente, identifier Bissognon soit devant la cour avant que toute l'autorisation y a pour filmer. Voilà. C'est la procédure, c'est ce qui s'est fait maintenant là. Bonjour, c'est Grâce Nala pour les comptes de TV5. Bonjour, moi c'est Lucie Rossi, l'agence congolaise de presse. Bonjour, Feza Tchala Clémence, Fouetouane. Feza Tchala Clémence, Fouetouane. Fouetouane. Bonjour, je suis Marc Bourgoin-Doré pour l'agence France Presse, AFP. Bonjour, Armand Moulay, extension 6. Bonjour, Merveille Moloté sur cette procédure. Bonjour, Copa Silva, jeune. Bonjour, Juliane Minard sur le soir. Bonjour, c'est Christian Monté Mancouya, un journaliste au quotidien Forum des As. Bonjour, c'est Dani Malouda pour le compte de Fake News. Pour le compte de Fake News. Fake News. Bonjour, Yvette Echima pour l'agence congolaise de presse. Pardon? Yvette Echima pour l'agence congolaise de presse. Bonjour, c'est Gila Kiboke, ACP. Bonjour, c'est Jeff Ngoye, Radio Racine. Bonjour, c'est Jeff Sebuchia pour Actu 30.cd. Bonjour, c'est Lucie Mancouya, LMT TV. Bonjour, c'est Sandra Kasson, Grand Lac Info Télévision. C'est Sandra Kasson, Grand Lac Info Télévision. Bonjour, c'est Olivier Rédy, Digital Congo Télévision. Digital Congo Télévision.
d'animaux de justice à télévision. Bonjour, nous c'est Vakachita, presse officielle, ministère de la Justice, avec mon équipe. Ministère de la Justice, avec mon équipe. Presse officielle du ministère de la Justice. Nous c'est Vakachita, presse officielle du ministère de la Justice. Merci. Sans Isaiah haute cour militaire. Sans Isaiah haute cour militaire. Oh. Nous, lieutenant général Touya Bakouni, auditeur général et officier du ministère public près la haute cour militaire, vu l'instruction judiciaire ouverte à charge de Joseph Kabila Kabange, né à Ewabora le 4 juin 1951, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Mahania en vie, originaire de la province du Haut-Lomami, études faites, doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Olive Lembe Sita Kabila, plus 2 enfants. Domicilié sur l'avenue Uganda, numéro 1, quartier Gelem, dans la commune de la Gombe. Attendu qu'il résulte de l'instruction que les faits mis à charge du préqualifié sont suffisamment établis pour motiver son renvoi devant la juridiction du jugement, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 73, 76, 82, 120, 129, 200, 214 et 249. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, spécialement en ses articles 136, 139 et 206, vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/2022 du 31 décembre 2015, spécialement en ses articles 4, 25 bis.1, 182.1, 195, 196, 213.1 A, B et G, et 223.2 A, D et V. Renvoyons ce jour le prévenu nommé devant la haute cour militaire pour y être jugé conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2025, l'officier du ministère public. Libéré de prévention. 1. Province du Nord Kivu. Avoir comme auteur, porteur, complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21, 10.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/2022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement.
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit commis ou non pénalement responsable, commis le crime prévu au titre 9 du Code pénal congolais précisé relatif au crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, accès et cible, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23, en cible, autrement appelé les Lions des Salabou, dans le cadre d'un conflit armé transnational, opposant des troupes des FARDC à la coalition AFC M23, appuyée par les forces rwandaises de défense RDF et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que coauteurs commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessus les plus. Homicide intentionnel de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jacques Bienda, Nirasatimana, Bonier, Bébé Materi Maoro, Bébé Salama Rema, Bébé Asante Boy, Bébé Asifiwe Gloriata, Bébé Maoro Rubilia, Bébé Ani Salima, Bébé Krista Kashishi, Bébé Nelia Dikulo, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Danilie Imana, Bébé Sifa Lidiki, Bébé Tumusifu Ndaida, Bébé Isimwa Zawadi, Bébé Christelle Monkanga, Bébé Wiwa Bwira, Bébé Sarah Eshila, Bébé Chance Mapendo, Bébé Asifiwe Odi, Bébé Merveille, Baloube, Mademoiselle Edwige Sifa, Monsieur Lou Innocent, Monsieur Jonas Biloukouye, Monsieur Luneo Bouma, Bouécha Daoud, Monsieur Christophe Bouinira, Mesdames Dayambaji et Merei Namaji, commis à Goma, le 3 mai 2024, par l'éclat de 5 bombes larguées sous le camp des déplacés de Chagall. 2. La tentative d'homicide intentionnel sur 21 personnes, en l'occurrence les nommés Adeline Mungal, Noëlla Dole, Jojo Naomi, Samuel Moïse Henri, Ope Mukuya, Matene Musalia, Jean-Jacques Mombaji, Kabuo Katsumba, Mulungani Amuli, Mapenzi Fren, Kambumba Kuya, Neema Maniliro, Théophile Arera, Baraka Lucianapo, Régine Firar, Éloge Kachumba, Judith Dio et Imani Nabo, grièvement blessés par les éclats de 5 bombes larguées sur le site des déplacés de Chagall. Acte formant le commencement des exécutions de cette infraction et qui n'a manqué son effet que suite à la prise en charge médicale des victimes, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. 3. L'occupation à porte ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025, à la suite des attaques dirigées aveuglément et intentionnellement contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne participant pas directement aux activités, lesquelles attaques ont occasionné plusieurs pertes en ville du Congo. 4. La déportation à partir des camps de Bulengo, de Bouchagala et Kanyamochine, le 9 février 2025. Des milliers de déplacés
personnes protégées par les conventions de Genève pour une destination inconnue. 5. L'homicide intentionnel par balle du chef de la localité de Kiba. 2. Le nommé Prosper Kimanuka Musekura ainsi que de 4 membres de sa famille à Nyiragongo le 11 février 2025. 6. L'homicide intentionnel de 15 hommes brûlés vifs dans un bistrot à Nyiragongo, plus précisément dans la localité de Ngangi en date du 25 février 2025. Fait prévu et puni par les articles 4, 27.1, 223.1 A et 223.2 A et B du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015 par 022 du 31 décembre 2015. De province du Sud, à voile comme auteur, porteur ou conduite. Selon l'une des modalités prévues par l'article 21 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15 par 022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précisé relatifs aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En effet, à voir, dans la province du Sud, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie, et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Peuple Congo, accès en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars M23 sigle, autrement appelé les Lions de Sarambwe, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes de FARDC à la coalition AFC par M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités en tant que porteurs commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nang, coordonnateur du mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessus les crimes. Viol d'une dame en présence de son fils à Bukavu. Plus précisément, Oui, ceux qui sont ça va maintenant. Le 11 mars 2025, par 5 éléments de la coalition AFC par 2023. 2. Les tortures d'un homme âgé de 22 ans à Bukavu le 13 mars 2025 par les éléments de la coalition AFC par M23. 3. Le viol d'une femme au centre de santé d'Irango à Bukavu le 18 mars 2025 par des éléments de la coalition AFC par M23. 4. L'homicide intentionnel par balle le 22 juin 2025 dans la localité de Mouzimbi de 17 civils dont les 10 qui après ont été identifiés. Taouli Takema, Mugula de David, Ici Mouazidal, Pinduloma Guisto, Mwene Takema, Pascal Salila, Rusinga, Murengwa Mwa, Bugore, Macha, Ngal Sikuli. Fait prévu et fini par les articles 21, 10.1, 223.1 AB et 223.2B du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015 par 022 du 31 décembre 2005. 3. Apologie des actes de terrorisme. C'est rendu coupable d'apologie ou de la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide,
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, c'est le 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sugai Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, rendu coupable d'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par la coalition AFC-M23. Dans les provinces du Nord, explique en affirmant que la dite coalition représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la RDC la présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État, sans revendication légitime, alors que lui-même, étant chef de l'État à l'époque, avait eu à combattre de 2012 à 2013 le M23, branche armée de l'AFC, pour des actes similaires. C'est prévu et puni par l'article 206 du Code pénal militaire. 4. Trahison. C'est rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, ou engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo, le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détérioré un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. En l'espèce, c'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais entre 2021 et 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant ancien président de la République et des droits, sénateur à vie, passant outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État, à laquelle il est soumis, conformément aux prescrits de l'article 5 de la loi n° 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs du corps, de concert avec M. Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFC M23, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, pour l'engager à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 5. Complot. Avoir commis un complot dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, de concert avec M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Éric Nkuba et les autres membres du mouvement terroriste AFC/M23, prit la ferme résolution d'agir dans le but de détruire par les armes ou de changer le régime constitutionnel établi pour avoir eu à planifier lors d'une conversation téléphonique avec Corneille Nangaa l'impérieuse nécessité de renverser les institutions légalement établies par l'éviction du chef de l'État
de la République démocratiquement élue, sachant qu'un tel acte serait de nature à troubler gravement l'ordre public dans le pays. Exprimer clairement sa détermination et celle de ses partenaires armés à mettre définitivement fin aux institutions démocratiquement élues lors de son discours prétendument adressé à la nation congolaise et largement diffusé dans les médias en ligne internationaux et certains nationaux, parlant en son nom et pour le compte des mouvements terroristes AFC par M23. Fait prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 6. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir, diriger, organiser ou commander un mouvement insurrectionnel. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore ouverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant sénateur à vie, organiser la coalition AFC/M23 en ce qu'il a convoqué et présidé plusieurs réunions, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pour galvaniser ses collaborateurs et à faire former les insurgés. C'est prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. wana babengani biso touti wana babengani biso oyo eza otuka militaire boni bakanga ngawa je vais essayer de rentrer là-bas je bakangi ngai
Le ministre de la Justice. Celui qui fait l'intérêt. Je vous gêne. L'audience est momentanément suspendue le temps qu'on retrouve les pièces. Bon. Portez. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. Pour quelques minutes, annoncez-le. En passant, mon général. Voilà, l'audience est suspendue pour quelques minutes. Le temps va retrouver. Ginelle, Ginelle. Voilà, chers abonnés à Africa Télévision, je disais, l'audience est suspendue pour quelques minutes. Le temps va retrouver le dossier. Il faut tenir ce rigueur. Ça va aller du direct. Donc, pardon, maître, pardon. En colère, la journaliste RFI. Pardon. C'est pour qui? C'est pour vous? Non, c'est ma collègue d'RFI, Paulina Zidi. Désolé. J'ai récupéré les micros. C'est bon, ça marche? Bah, j'en sais rien. Son matériel. Je lui dis qu'elle vient vérifier. Pardon. Pourquoi c'est l'eau à battre? Ce qui est plus cher, va foutre ici. Oh. C'est qui t'a fait? Pas qui t'a la suite de ça.
C'est le ministre de la Justice et les avocats de la République. Oui, na déjà position il y a bien dès que tozongi na ovanda kana sewana ovanda na sewana asina ibisi bino owa ezanda kwa ba soda donc manyanga ebele na tikali awa donc il faut qu'on respecte la mibeko na bango bake pause ba suspendre un tout petit peu pour que on va prendre maître Clément Mouza. Ces nouvelles élan dans l'histoire politique de notre pays, nous avons vu même le ministre de la Justice, ex-ministre de la Justice, Mutamba, qui a appelé à de même aussi poursuivre par la même justice. Vous pensez vraiment que c'est un bon élan? Pendant que nous parlons de la cohésion nationale, on discute à Doha, on discute à Washington. Ça risque d'être une copie collée de ce que nous avons connu avec l'affaire. Vous avez un procès, après vous discutez. Les ministres qui. Bonjour. Voilà, on va prendre les ministres de la Justice. Voilà. Il faut tenir ce rigueur que nous sommes en direct. Ne nous tenez pas rigueur, nous sommes en direct. Excusez. Aoloba. Si tu gagnes des côtés, pour avancer, ministre, il y a combien? Pour avancer, papa. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Attendez, s'il vous plaît. Je vous donnerai le temps. Allez-y. Donnez le micro. C'est bon. C'est le micro. On y va. Droit de top moteur, c'est parti. Monsieur le ministre, quelle portée vous donnez à un tel procès en l'absence du prévenu? Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui, s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange.
Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. Merci. Une question, s'il vous plaît. Ça n'a pas d'autre. Ginette. Tonton. Voilà, chers abonnés à Africa Full Télévision, Bouti Bongo Kolanda, Malobaya, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monamboka, Samuel Mbemba Ndenge Alobi, à répondre à la question, il y a Batro, Baza Kolobakeno, Toza en pleine négociation. Pourquoi Bazo ça la procès Alobi, le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Le politique, même si Bazo dialoguer, mais il a continué ko justice ils ont continué comme ça la musala na yango. Voilà. Ministre de la Justice. Voilà, malgré ma politique Bazo ça musala na bango, mais justice pas continuer comme ça la musala na eto mais quand on a la tête. C'est la nage zonga. Je rentre dans la salle, là, je dois déjà positionner bien. Processus zoom, pardon. Devoir exécuté. En date du 10 juillet 2025, vers 11h, nous nous sommes transportés à l'adresse syndiquée pour accomplir les devoirs prescrits par le ministère public. Y arrivant, nous avons trouvé des policiers qui sécurisent la résidence de M. Joseph Kabila, lesquels nous ont dit qu'il n'y ait pas depuis une longue période et ont refusé de décliner leur identité ni recevoir l'acte de procédure en notre possession. C'est pourquoi nous avons mentionné refus de réceptionner et signer sur les 10 mandats de comparution. Pire encore, le même exercice a été effectué en sa résidence de Kingakati dans la commune de Lycée, mais toujours sans succès. Raison pour laquelle nous avons constaté l'absence de l'inculpé précité dans la ville de Kinshasa. En foi de quoi, nous avons signé le présent procès verbal en lieu et date qui est dessus. Je jure que le présent procès verbal est sincère, IPJ. Réquisition aux fins d'enquête. Numéro AG 0279/2025. Nous, lieutenant général Yavakoumi Lucien René, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et officier du ministère public près la haute cour militaire, vu les articles 12 du Code de procédure pénale, 130, 131, 137 du Code judiciaire militaire, vu l'instruction judiciaire ouverte à charge du sénateur à vie Kabila Kabane Joseph, poursuivi des chefs d'apologie ou propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, aux actes de terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et complot. Infraction prévue et finie par les articles 206, 136 jusqu'à 139 du Code pénal militaire, 181, 182, 196 et 213 du Code pénal livre 2. Fait et rétroacte, une instruction judiciaire est ouverte à l'auditorat général de la haute cour militaire à charge du sénateur à vie, Kabila Kabane Joseph, poursuivi pour des faits infractionnels supra, en vue de permettre aux concernés de présenter ses moyens de défense devant le magistrat instructeur du dit dossier et ce, conformément à la loi. Requérant le lieutenant-colonel Kambolingo du Patrick,
inspecteur à l'auditorat militaire supérieur Gombe, au fin de descendre sur l'avenue Ouganda numéro 1 dans la commune de la Gombe afin de signifier à l'inculpé Kabila Kabange Joseph le mandat de comparution décerné contre lui. Poser tout autre acte judiciaire conformément à la loi. Nous fait rapport. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2025, l'officier du ministère public. Vous auriez dû lire la résolution présentée avant de procéder à la lecture de la citation après. Citation à comparer. L'an 2025, le 18e jour du mois de juillet, à la requête de l'auditeur général du ministère public de la haute cour militaire, nous, sous-signés la Jean Françoise, défait en chef de la haute cour militaire, avons cité Joseph Kabila Kabange, né à Ewago, en 1971, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Mahani en vie, originaire de la province du Haut-Lomami, études faites doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Olive Lembesi Kabila, plus de 2 enfants, domicilié sur l'avenue Ouganda numéro 1, quartier GLM dans la commune de la commune. Poursuivi pour 1. Province du Nord Kivu. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21.10.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais, précisé relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement Guerre du 23 mars, MV3 en sigle, autrement appelé les Lions de Salambo, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo AFC /M23, appuyé par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle et les mercenaires de diverses nationalités en tant que co-auteurs commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du suivi terroriste, les crimes de guerre ci-dessus repris. 1. Homicide intentionnel de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jafet Bienda, Nirasabimana, Bonier, Bébé Masseri, Maoro, Bébé Salama Rehema, Bébé Aksan Tibore, Bébé Asifiwe Doriata, Bébé Mooro Rumilia, Bébé Anissa Lima, Bébé Pris Kashishi, Bébé Nelia Bikulo, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Ndakire Imana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Lisimwa Zawadi, Bébé Christelle Monganga, Bébé
Wiwa Bouira, bébé Sarah et Sheila, bébé Beige, Chance, Mapendo, bébé Asifu et Rosie, bébé Merveille Baloumé, mademoiselle Edwige Sifa, monsieur Mungu Innocent, monsieur Jonas Biloufouye, monsieur Néo Bouma, Bouécha Daoudi, monsieur Christophe Mouimira, Medanda Yambaje et Mérite Namaje, commis à Goma le 3 mai 2024 par le tir de 5 bombes larguées dans le camp, sur le camp des déplacés de Luchagal. 2. La tentative d'homicide intentionnel sur 21 personnes, en l'occurrence les nommés Adeline Tournale, Noëlla Deole, Jojo Naomi, Kaniere, Samuel Moïse Henry, Ope Mubuya, Matene Moussalia, Jean d'Arc Mombaji, Kabuo Tachura, Murungani Amuli, Mapenzi Frère, Kabumba Gwira, Neema Maniro, Théophile Arera, Baraka Ndianabo, Régine Firay, Eloge Kachuva, Judith Kyo et Imani Nabo, grièvement blessés par les éclats de 5 bombes larguées sur le site de déplacés de Luchagal, acte formant le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'a manqué son effet que suite à la prise en charge médicale des victimes, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. 3. L'occupation à force couverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées Commandant police d'audience, s'il n'y a plus de place assise, vous ne faites plus entrer d'autres personnes. À la suite des attaques dirigées aveuglément et intentionnellement contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne participant pas directement aux hostilités, lesquelles attaques ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. 4. La déportation à partir des camps de Boulemo, Bouchagala et Kanyarushi. Le 9 février 2025, des milliers de déplacés, personnes protégées par les conventions de Genève pour une destination inconnue. 5. L'homicide intentionnel par balle du chef de la localité de Kizibade, le nommé Prosper Kimanuka Musekula, ainsi que de 4 membres de sa famille à Niragongo le 11 février 2015. L'homicide intentionnel de 15 hommes brûlés vifs dans un bistrot à Niragongo, plus précisément dans la localité d'Enganki, en date du 25 février. La presse, si vous ne vous êtes pas fait identifier, veuillez sortir. Monsieur le justicier, est-ce que vous vous êtes fait identifier? Vous étiez fait identifier. Continue. Fait prévu et puni par les articles 4, 21, 10.1, 223.1a et 223.2a et D du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. De province du Sud Kivu, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21.10.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle,
ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23, en sigle, autrement appelé les Lions de Sarambo, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes de FARDC à la coalition AFC par M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF, en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que co-auteurs, commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du susdit mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessous repris. 1. Le viol d'une dame en présence de son fils à Bukavu, plus précisément au camp militaire Sayo, le 11 mars 2025, par 5 éléments de la coalition AFC par M23. 2. Les tortures d'un homme âgé de 22 ans à Bukavu, le 13 mars 2025, par les éléments de la coalition AFC par M23. 3. Le viol d'une femme au centre de santé d'Irambo à Bukavu, le 18 mars 2025, par les éléments de la coalition AFC par M23. 4. L'homicide intentionnel par balle le 22 juin 2025 dans la localité de Muzinzi de 17 civils dont les 10 ci-après ont été identifiés. Taouli Katema, Mugula Ba 2 David, Bissimwa Zigan, Mipimulo Mawisho, Mwene Katema, Pascal Bikalira, Ruzinga, Murengwa Mwa, Bugore, Machanza Chikuli, fait prévu et puni par les articles 21 bis.1, 223.1a, B et 223.2v du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/2022 du 31 décembre 2015. 3. Apologie des actes de terrorisme. S'être rendu coupable d'apologie ou de la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, s'être le 23 février 2025, au cours d'une intervention accordée au journal Sundai Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, rendu coupable d'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par la coalition AFC par M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, en affirmant que la dite coalition représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo la présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État, sans revendication légitime, alors que lui-même, étant chef de l'État à l'époque, avait eu à combattre de 2012 à 2013 le M23, branche armée de l'AFC, pour des actes similaires. Fait prévu et puni par l'article 206 du Code pénal militaire. 4. Trahison. S'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. Le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruire ou détériorer un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. En l'espèce,
C'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais entre 2021 et 2025, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, étant ancien président de la République et de droit sénateur à vie, passant outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État à laquelle il est soumis, conformément au prescrit de l'article 5 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps de concert avec M. Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFCEBAR M23, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, pour l'engager à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 5. Complot. Avoir commis un complot dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, de concert avec M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Eric Nkuba et les autres membres du mouvement terroriste AFC M23, pris la ferme résolution d'agir dans le but de détruire par les armes ou de changer le régime constitutionnel établi pour avoir eu à planifier lors d'une conversation téléphonique avec Corneille Nangaa l'impérieuse nécessité de renverser les institutions légalement établies par l'éviction du chef de l'État démocratiquement élu, sachant qu'un tel acte serait de nature à troubler gravement l'ordre public dans le pays. Exprimer clairement sa détermination et celle de ses partenaires armés à mettre définitivement fin aux institutions démocratiquement élues lors de son discours prétendument adressé à la nation congolaise et largement diffusé dans les médias en ligne internationaux et certains nationaux, parlant en son nom et pour le compte des mouvements terroristes AFC M23, fait prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété ce jour. 6. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir dirigé, organisé ou commandé un mouvement insurrectionnel. En l'occurrence, avoir, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant sénateur à vie, organiser la coalition AFC M23 en ce qu'il a convoqué et présidé plusieurs réunions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pour galvaniser ses collaborateurs et à faire former les insurgés. Fait prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Nous lui avons en outre donné la citation à comparaître devant la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences qui auraient chaussé du nouveau palais de justice à Kinshasa en date du vendredi 25 juillet 2025 à 9h. Et pour que le notifié la l'ignore, nous lui avons, étant à son domicile si haut identifié, mais n'ayant trouvé personne, ni son épouse, ni son enfant adulte, ni sa garde, ni son domestique, avons affiché l'exploit à l'auditorat général des forces armées congolaises.
laisser copie du présent exploit pour réception. C'est pas Vous avez affiché, vous ne pouvez pas laisser copie. Le contenu, on a cherché, et ici à la journée et à la pour la partie 2. Oui, Monsieur le Président, nous sommes dans la thèse du jugement par le police. Le gouverneur a été recherché infructueusement. La procédure est prévue par l'article 326 du Code judiciaire militaire. En effet, l'article 326 dispose que lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut. Article 327. Sur réquisition du ministère public, il est procédé au jugement par défaut. Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant. Les rapports, les procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lues à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Monsieur le Président, distingué juge, conformément au prescrit de l'article 327 du Code judiciaire militaire, je requiers, plaise à votre autorité militaire, de juger plutôt le revenu de cette Kabila Kabange par défaut. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avancez spontanément. Est-ce que vous pouvez nous dire à la retour qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Monsieur le Président, nous sommes pour montrer Bâtonnier Kalizi, avocat de la Cour d'appel et de Bâtonnier de la Bandounou, Maître Richard Bondo, qui est à mes côtés, Maître Richard Bondo Kimbongo Bonchi, avocat au barreau de Sassa Gombe, Maître Kimouene Papu Diasoro, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître José Manjefou Zamba Koko, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Makete, Maître Adrien Pambi Koba, avocat au barreau du Congo central. Nous sommes porteurs. Et Maître Merlin Mboma Wangata, avocat au barreau de Kinshasa Maliki. Nous sommes porteurs d'une procuration qui nous a été donnée par le représentant attitré de la République démocratique du Congo en matière judiciaire, le ministre de la Justice, pour acter la constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo dans le présent procès. Et nous vous déposons la procuration en original. Déposez ça au procureur. Ainsi que les frais y afférents. Parce qu'aucun acte de justice ne peut être posé sans qu'il y ait paiement préalable des frais y afférents conformément à la loi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu accès au dossier? Non. Pardon? Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, nous demande la composition sur le plan de la loi. Certes,
l'avocat devait prendre toutes les dispositions bien avant pour comprendre le dossier, mais hélas, nous venions d'être pratiquement tous consultés, nous n'avons pas pris soin de parcourir les dossiers pour que nous puissions, à cette audience, commencer à débattre. C'est ainsi que, dans les soucis d'un procès équitable, qui reflète un état de droit que nous sommes, parce que l'article 1er de la Constitution de notre pays l'explique clairement que la République démocratique du Congo est un état de droit. Nous, collectif des avocats de la République, sollicitons de votre cour, comme nous sommes en matière pénale, nous savons que c'est la question-vérité, une remise, une courte remise ou un délai normal par rapport au volume du dossier pour nous permettre de nous imprégner, de préparer notre plaidoirie, de présenter le dossier de la République afin que vous puissiez y rendre un arrêt historique parce que c'est le premier procès du genre. Merci. En complément, oui, maître Paul. Bonjour, Monsieur le Président. L'entendu, M. Vladimir nous a présenté, et la présentation est un peu inachevée, parce que dans l'organisation du collectif, c'est Maître Richard Fondo qui a mis le président, donc le coordonnateur. Donc je prends la parole pour fixer la Cour en demandant que le dossier soit accessible au collectif d'avocats de la partie civile pour que nous, en tant que conseil, nous puissions bien préparer le soutènement de l'action publique que nous accompagnons afin d'obtenir des réparations justes et équitables. Je pense que le maître Kabengel avait un complément. Oui. Déjà, je souhaite que le collectif s'entende pour qu'il n'y ait pas plusieurs sons de cloche. Considérons. Oui, j'ai compris. Monsieur le Premier Président, je disais que, considérant la spécificité, la particularité de la procédure qui est la haute communautaire, qui a son rêve à emprunter au vu de l'article 324 du Code judiciaire militaire. Il nous est possible de suggérer à votre juridiction de suspendre cette audience de temps pour nous d'accéder au dossier parce que remettre avec possibilité de lever l'audience va soumettre votre tête à dépendre de cette procédure que nous avons suivie très longue, très technique, très spécifique. Et comme il y a des pratiques de droit en communauté, de suspendre une audience et pour inviter les parties à une date précise, nous souhaitons que cette audience, celle-ci, soit suspendue de façon que la saisie reste acquise et qu'il n'y ait plus besoin de régulariser la procédure qui est déjà très sollicitée. Nous avons. Oui, maître. Comme si vous voulez faire l'élection de la haute cour. Nous savons ce que nous devons faire pour que la saisine demeure. Nous le savons. On ne trouve pas que, en fait, on va vous donner à tout le monde le temps de lire le dossier de manière à ce que puissiez revenir ici, je dirais, en possession de tous les
2025. Non, là, l'audience. Non, là, l'audience. Bah, il y a besoin de 6 à 5 au bandi 14 non-stop. Je propose qu'on se retrouve le jeudi 31. Je crois que ça vous va. Ça nous prend dans nous avons le temps, vous avez plutôt le temps de bien compulser le dossier pour que vous puissiez revenir ici. Est-ce qu'il y a d'autres préalables? S'il n'y a pas, vous avez autre chose? Nous ferons un effort pour commencer à temps, de manière rapide, parce que le vendredi, c'est un jour de... Voilà, on s'arrête. Monsieur le Premier Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle reprendra le 31 juillet à 10h à Moquet Repos. Avancez le major. Chers abonnés à Africa Cool Télévision, on a les lotos qui awa audience est suspendue sur demande il y a avocat de la République Bolandi ndenge procureur général a requérir à lobby Kabila azala te aya te ba juger Ayayate va juger par défaut. D'ailleurs, selon la loi, Azakutuna droit à avocat. Voilà. On va prendre les avocats. Voilà. Va pousser audience le 31 juillet 2025. Donc jeudi le 31 juillet, mercredi Tokozala na Mutamba, jeudi Tokozala Awa, pour tous les
na ndenge Maître Mouza. Voilà. Donc, les avocats de la République qui consultés par les ministres de la Justice et garde des Sceaux pour que se consulter partie civile, comme ils viennent d'être consultés, il faut prendre connaissance, il y a dossier, il y a des éléments, il y a dossier, et le mot banni, voilà. Tout le 14 avocat. C'est banni 5 000 francs. 6 000. Obtenir besoin de regarder au procès Cécilie Dodan direct c'est pas 6 000 francs. Obtenir besoin de regarder Dodan direct procès et Cécilie Ndenge avocat de la République pour se constituer par partie civile, Sengi était audience de la repoussée pour que prendre connaissance il y a dossier. Voilà. On va essayer de prendre les avocats pour que le la bataille arrêtez d'interviewer bâtonnier. basali balonga mati koza nokosa a ayango bawa bato basali balongoni yo batoni voilà tout doit mettre Clément. Il me semble que la justice ne négocie pas. Soyons tous sérieux par rapport à ce que nous voulons faire pour la République. Nous laissons le temps à la justice de faire son travail. Mais que cette justice-là soit véritablement un instrument du droit. C'est là le dénominateur commun pour tous les Congolais. Merci. Maître la Lingala. Maître la Lingala, moi synthèse la Lingala, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, pas si vous êtes d'accord. Pas le temps de la Lingala, pas le cas vous êtes d'accord. Laissez-moi parler en français et répondre à Lingala. Je dirais la même chose. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on juge un ancien président de la République ou un président de la République en fonction. Nous le répétons à qui veut nous entendre. Nous devons tous nous rappeler que le pays est en danger. Donc, la justice dans ce pays doit être l'instrument du droit. Nous espérons qu'il y aura une bonne justice, mais déjà on juge un ancien président de la République par défaut. C'est une procédure prévue par notre loi, mais pensons à la République démocratique de demain. C'est le moment plus que jamais de mettre nos intelligences ensemble pour sauver ce pays en danger. Donc, attendons voir ce qui va se passer. Et ici, nous ne sommes pas seulement politiques, mais nous sommes professionnels également. Nous avons tous suivi l'ouverture de ce procès. Mais comme Congolais, journalistes, avocats, magistrats, militaires, tout le monde, nous devons mettre nos intelligences et penser à la République de demain. Voilà ce que je peux dire. Présentez-vous s'il vous plaît. Pour le moment. Si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Maître Clément Mouza. Je suis le chargé des questions
juridique du parti politique décidé, membre de la coalition Lamoka. Bon, comme professionnel, il est question que, ou il a été question que nous puissions sauver quand même ce procès, la procédure d'ouverture pour que nous puissions comprendre. Voilà. Très cher abonné à Africa Cool Télévision, je crois que Tokaboni Napino Awa Bokolo ya Lelo, Bolandi Ndenge Maître, Bolandi quand même. Audience Ndenge et c'est passé. Voilà. Bolandi Ndenge audience et c'est passé. Bolandi. En tout cas, commentaire Penza ya Makasi ya Osala ezate, hein. Je crois pas que commentaire à Makasi ya Osala ezali parce que le ministre de la Justice Ayaki a consulté bâtonnier, a consulté collectif, il y a un avocat pour que se consulter partie civile, partie civile dans le cas il y a procès avocat basengi balobi comme ils ont été consultés aujourd'hui, là nous va prendre connaissance il y a dossier ndenge eza ko se passer nde basengi report pour que batanga penza bakende ko bongisa mandoki na bango pour que mokolo ya jeudi 31 juillet baya bongo ko samba baya ko défendre Mboka parce que le pays est attaqué par des rebelles, par un mouvement insurrectionnel. Bango bakoya bongo au Samba Pona Mboka. En tout cas, on se dit bye bye à la prochaine. Tout prochainement. Je crois que prochainement nous ferons mieux. Tout ce monde ça là on est allé. Tout ce comprendre des places il faut côté les mapona posation les na lolenge et longo bani. Je crois que prochainement nous ferons mieux. Pour tenir sur rigueur, à Watozoya. Au moins audience de la audience publique va délocaliser en haut. Ah, vous allez quand même na moi marche des manœuvres et belé mais awa ezanda koya basoda eza parler de la justice donc ce koya na manyanga journaliste comme prévenu bon moni même comment on nous a obligé ya ko se présenter on nous a même obligé ya ko se présenter avant que obanda ko filmer to se présenter na nous et puis pour que makambo et ça la mapenza en ordre. Banzalobi, il ne comprend rien. Comment ça, vous ne comprenez rien? Lélo ezalaki ouverture, il y a procès. Il y a ils ont proposé ministère public contre Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Baza ko accusé, zana tangilongo, tangilongo bien. Baza ko accusé de trahison, mouvement. Mélanie, maman Mélanie, ma maman, bisous, maman Mélanie, je vous salue. Alors, Maître Clément, l'année avocat, Moutouté. Ayaki les kaka, pour participer kaka. Je vais lire, hein. Non, tant que la bateau, bah, en retard. Audience publique à la haute cour militaire de ce vendredi 25 juillet 2025, siégeant en matière répressive au premier degré. En cause, l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire contre le sénateur à vie Joseph Kabila poursuivi. Joseph Kabila. Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité, homicide, apologie, viol, torture, déportation, occupation par force de Goma, de la ville de Goma. Donc, sur la personne de Joseph Kabila, les Zaki, audience ya liboso et qui n'a il a été d'habitude dans la mini kaka batangi makamini audience de bandeli boyo kanenge greffier maman greffier atangi ndenge a expliqué pela makambo ndenge ezako s'est passé. On se retrouve les jeudis prochains. Bisous maman Mélanie, Israël Oleko Bosolo, crier dans nos victoires trop vite, crier non, voilà, on voit qu'à 10 personnes après n'a qui Mitete, Maître Clément Azu parole nini Azu constitué membre du tribunal non TDC Yann Maître Clément Alobi en tant que professionnel Yamakambota Limibeko en tant que politique ayaki ne juste kaka ko participer dans le procès pour que aye bandenge ezako c'est passé voilà. Congo Web TV Angola officiel voilà merci depuis Luanda je vous salue non dédicacé 10 personnes depuis Nakati Amisi Eric alobi mawapona mboka oyo Philippe Balekomipane pour prochaine audience ESA le 31 juillet 2025 donc c'est jeudi
Bonjour Jonas Timbatalamatou, Jiré, Van Mouteba, Sylvain la mère des dieux, Maman Mélania Biba Kangaye, Pepa Pondreye, Maman Yobongo na sénateur à vie. Jean-Marie Menji, médical, merci beaucoup. Merci, voilà. En tout cas, on se retrouve prochainement pour la solo. Ya Fika. On se retrouve à la prochaine. Jean-Claude M. Dior, je te salue aussi. Crispin Bopé. Bonjour, son maman vous le rendez, faites beaucoup d'attention. Emmanuel Kalala. Voilà, Emmanuel Kalala, c'est que il faut vendre ça au vendre ici famille, tu vas expliquer en détail parce que on a expliqué en Ogoé, je crois que tout le monde a compris que les lots qui na haute cour militaire pour que to la Sabino en direct procès au état opposé ministère public na sénateur à vie Joseph Kabila. Voilà. Herbin Sambo, na sauté yo. Non, pas capable sauter, non, quand déjà, non, quand déjà. Antibiostre Clinique TV, merci maman pour la moussala, merci. Félicien, bonjour maman, nous vous suivons en direct depuis Lubumbashi 5 sur 5. Lubumbashi, mon magistrat Juximi Lolo, Yalité Maekika, papa Patrick Maekika, en tout cas je vous salue. Heureux anniversaire à toi ma fille Hermine depuis Lubumbashi. Avec qu'on souffle sur une bougie de plus. Bisous, bisous, bisous. Hein? Hermine, tata te salue, hein? Tata te salue. En tout cas, on se dit à la prochaine. Bye. Tonton Amaï. Tonton Amaï.